Bonjour et bienvenue dans En fin de compte. Nous sommes cette semaine à Senones en Déodacie. Derrière moi, la pension Chabada et compagnie. Vous l'aurez deviné, une pension pour chats et animaux de compagnie. On regarde le reportage réalisé en juin 2010 par Anthony Sapp et Denis Lequien et on se retrouve tout de suite après à l'intérieur, à l'abri. On vous propose à présent un petit détour par Senones pour découvrir que l'hôtellerie-restauration n'est plus forcément réservée aux humains. Les chats ont désormais droit, eux aussi, à des prestations haut de gamme. C'est en tout cas dans cet esprit que cette jeune femme a ouvert en avril dernier sa propre pension, Chabada et compagnie. Il aura fallu pour cela de la volonté et pas mal d'ambition. C'est quelque chose qui, selon les banquiers, a peu d'avenir, n'est pas rentable, donc c'est difficile. Mais bon, je me suis accrochée, j'ai mis 1 an et demi. Donc entre l'idée et puis la mise en route. Malgré tout, Pélagie a ouvert sa pension comme elle le souhaitait, avec des box de 5 mètres carrés comprenant différentes installations et des jouets pour éviter l'ennui, sans oublier la fenêtre individuelle, non négligeable, et l'ouverture prochaine de jardins privatifs, des prestations qui font déjà venir les clients de très loin. Moi, je pensais m'adresser donc à des gens de Senones, de Moyen-Moutier, Étival ou Saint-Dié. Et finalement, on a déjà eu quelques pensionnaires de bien loin, puisque j'ai un petit lapin qui vient régulièrement, qui est de Marseille. J'ai des gens qui ont réservé là, qui sont de Chaumont. Et puis, donc, je couvre tout le secteur de Nancy, Baccarat. Voilà. Et son activité ne fait que débuter. La pension haut de gamme pour les animaux de compagnie a-t-elle un avenir dans les Vosges? Pour le moment, nous, on préfère donner notre langue au chat. Pélagie Pressager, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons un peu plus d'1 an et demi plus tard de nouveau chez vous, donc à la pension Chabada et compagnie. Oui, d'accord, bienvenue d'ailleurs. Première question pour répondre à Anthony Sapp qu'on a entendu dans le reportage. Est-ce que oui ou non le succès a été au rendez-vous? Le succès est au rendez-vous, oui, puisque 1 an et demi après l'ouverture, on a déjà accueilli 400 chats. Donc c'est une bonne nouvelle, on est sur une bonne lancée. Un calendrier des réservations déjà bien complet pour l'année prochaine. Ça reste dans vos prévisions, j'allais dire, budgétaires et au niveau du travail? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est une belle charge de travail au quotidien, c'est du 7 jours sur 7, beaucoup de travail, mais je m'y retrouve parce que j'ai toujours cette passion débordante des chats et je me fais plaisir avant tout. Allez, on abandonne le vôtre quelques minutes, on va se balader. On abandonne Mozart. Mozart, allons voir les autres. Joli nom. Alors, donc là, on va découvrir les différentes cellules. Une question qui me taraude, dans le reportage, on a entendu que vous aviez un pensionnaire qui venait de Marseille. Expliquez-nous ça. Oui, tout à fait. C'est un client fidèle, en fait. C'est un lapin. Donc, vous voyez, on n'est même pas dans le chat. C'est un lapin qui est là très souvent, surtout l'été. Ces maîtres ont une résidence secondaire dans les Vosges et donc finalement le lapin se plaisant tellement dans les Vosges, il est plus souvent chez nous quand leurs maîtres descendent à la maison. Voilà. On va voir Tango? Allons voir Tango. Allons-y. Est-ce que vous n'avez que des chats? Est-ce qu'on peut vous confier d'autres animaux? Alors, au quotidien, c'est vrai qu'on accueille essentiellement des chats. C'est la grosse majorité de notre clientèle, mais on peut héberger tout type d'animaux, sauf des chiens. Je n'accueille absolument pas de chiens, mais on héberge des cochons d'Inde, des hamsters, des lapins, des poissons aussi, pourquoi pas, oui. D'accord. Alors celui-ci, il n'a pas l'air très très content, mais bon, malgré tout, il est gentil. Il me fait pas peur. Il ne vous fait pas peur. Bon, vous êtes habitué, bien évidemment. Oui, oui. Bon, c'est une réussite qui a d'ailleurs été saluée par plusieurs prix. Vous avez eu 3 prix de créateurs, rien que ça? Tout à fait. Donc en 1 an, j'ai participé spontanément à 3 prix du créateur, donc 2 régionaux et 1 départemental. Et c'était 3 succès à chaque fois, puisque j'ai été 1 fois 2e, 1 fois 3e et bon, 1 fois lauréate. Il n'y avait pas de classement. D'accord. Et à l'issue d'une de ces cérémonies, vous m'avez raconté tout à l'heure, il y a un banquier que vous aviez démarché. On l'a bien compris dans le reportage, ça a été un projet difficile à mettre en place. Pendant 1 an et demi, vous nous avez dit ça. Donc c'est vrai que l'année dernière, oui, je vous avais dit que les banquiers n'avaient pas été forcément très sympathiques par rapport à ce projet-là. Maintenant, au bout effectivement d'1 an et demi d'activité, leur point de vue a un petit peu changé, puisque maintenant, on m'a dit, si à l'avenir vous avez besoin de nos services, sachez que maintenant on croit en votre projet. Un élément qui n'est pas précisé dans le reportage et qui est amusant, c'est que ce bâtiment, ainsi que les autres bâtiments autour, accueillait déjà précédemment des animaux beaucoup plus gros pour le coup. Oui, tout à fait. On va peut-être fermer la porte.
Histoire que Mozart n'embête pas Tango, c'est ça? Voilà, tout à fait. Oui, on était effectivement dans des animaux plus importants puisqu'on hébergeait des chevaux. C'était un centre équestre ici. D'accord. Oui, oui. Ah oui, donc là, c'est pas le même gabarit, bien évidemment. On n'est pas dans les mêmes tailles. D'accord. Et donc là, nous sommes dans la chambre de Myrtille, cette fois-ci. Tout à fait, oui, oui, une petite minette qui vient d'arriver là. D'accord. Vous en avez parlé dans le reportage également, il est question de jardin privatif. Tout à fait. Comment ça a évolué, ça? Alors effectivement, il n'était pas encore en place l'année dernière quand vous êtes venu. Donc là, on a bien avancé puisque depuis fin juin 2010, on offre à nos clients chats la possibilité d'aller en extérieur dans des jardins privatifs. Donc par le biais d'une trappe à chat ouverte toute la journée, le chat entre et sort à sa guise. Et le soir, par contre, je referme les trappes, chacun chez soi. Pélagie Pressager, dernière question. Est-ce que, en parlant d'hôtellerie-restauration de luxe ou, j'allais dire peut-être 3 étoiles en ce qui vous concerne, ça ne favorise pas l'anthropomorphisme, donc l'attribution de sentiments et de comportements humains envers les animaux domestiques? Votre regard là-dessus? Alors j'irai pas jusque-là, c'est vrai que maintenant on aime nos animaux, les animaux sont devenus un membre de la famille à part entière, donc partant du principe qu'on paye pour faire garder son animal, on a envie qu'il soit bien. Donc c'est simplement mon objectif, offrir aux propriétaires la confiance d'un endroit tranquille, bien pour le chat, et ça fonctionne plutôt bien. Est-ce que vous participez un petit peu à l'éducation des propriétaires peut-être? Ça peut arriver, c'est vrai. C'est Mmh. vrai que quelquefois les clients sont, enfin les propriétaires de chats sont plus stressés en laissant leurs animaux que les animaux eux-mêmes. D'accord. Bon, écoutez, bonne continuation. Merci à vous. Merci, et puis au plaisir donc, de vous revoir dans les prochaines années. À une prochaine fois, voir si l'activité se développe encore plus peut-être. Pourquoi pas. Merci Pélagie Pressager. Merci à vous. Quant à nous, donc, on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro de En fin de compte. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.